Nous retrouvons le petit Julien au milieu de ses camarades en cette année où il était à l'école. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose pour suivre ce tutoriel de télécharger la photo ici sur le lien qui vous sera fourni dans le descriptif de la vidéo. Pour télécharger la photo dans son plus grand format, je vous invite à venir donc sur cette page et vous avez ici sous l'image, donc cette image qui est à disponibilité gratuite, utilisable, transformable, ici le format le plus grand. Il suffit alors avec votre souris sur votre navigateur de faire un clic droit et d'enregistrer la cible du lien sous. À ce moment-là, vous le mettez sur le répertoire sur lequel vous voulez le mettre. Moi ici, je l'ai mis sur mon répertoire du tutoriel. De valider et ainsi vous aurez la photo pour pouvoir suivre la suite du tutoriel. Alors pour réaliser donc le montage que vous avez vu initialement, il va nous falloir plusieurs logiciels. Alors tout d'abord, il y aura l'utilisation de Kdenlive pour le montage vidéo. GIMP, alors tous les liens seront descriptifs de cette vidéo bien sûr, GIMP, donc ce sont les liens officiels, hein. Donc c'est kdenlive.org, gimp.org et Audacity. Alors ne vous laissez pas berner, Audacity, ce n'est pas audacity.fr le site, mais bel et bien audacityteam.org, donc ici audacityteam.org. N'allez pas sur la version FR, ce n'est pas la version officielle, donc ici vous aurez tout loisir de télécharger des plugins et d'obtenir la version pour votre système préféré. Je vais ici tenter de vous expliquer, et il va bien falloir comprendre, le système de carte de repoussage dans GIMP. Alors, lorsque nous avons téléchargé cette image, cette photo, tout le personnage était pris de face. Ceci dit, si on décompose cette image, ici, que je vais prendre, j'ai pris le loisir de découper, on va avoir différentes parties dans cette image. Si j'arrive à attraper, voilà, hop, le schmilblick, on va avoir différentes parties. On a ici tout devant, que je vais faire disparaître. On va avoir ensuite, voilà, donc la partie de devant qui va disparaître, la plus en avant. Ensuite, lorsqu'on recule de quelques centimètres, on va voir le buste de ses enfants. Puis encore en reculant, on va voir cette rangée-ci, de ses enfants, que je fais disparaître successivement. Enfin, on va voir les professeurs, et il va rester que l'arrière-plan. Moi ici j'ai un bout d'arrière-plan, c'est un artefact, et finalement que l'arrière-plan. Alors évidemment, vu comme ça, vous dites, si on reprend tout à plat, on a une photo complète qui est plate. Mais pour donner un mouvement, nous il va falloir qu'on détermine différentes couches dans cette photo par rapport à la position. Reprenons cette même photo en vue de 3/4. On va placer ici un photographe. Ce photographe va prendre cette photo et donc on a le point de vue du photographe qui va nous donner une image en 2 dimensions, hauteur, largeur. Par contre, nous, si on se met à observer de ce côté-ci au niveau de la photo, que va-t-on voir? Eh bien, on va voir différentes couches. Et ces différentes couches, le premier rang, comme on a vu tout à l'heure, alors j'ai essayé de placer, voilà. Le premier rang, comme on a vu tout à l'heure, donc ici la partie genou. On va voir après, légèrement décalé, le deuxième rang, vous voyez, qui recule ici par rapport au premier rang, dans l'espace. Finalement, le troisième rang. Le rang de derrière. Et en toute fin, on va voir le décor qui se retrouve en arrière-plan. Alors, lorsqu'on crée ce qu'on appelle une normal map, enfin une carte de repoussage,
on va utiliser du noir, du blanc et tous les dégradés de gris entre les deux. Ce qui fait que si je prends ici mon image, je vais avoir l'arrière-plan qui va être noir et les parties les plus en avant complètement blanches et toutes les autres couches ici vont être dans un dégradé. Alors je vais essayer de baisser l'opacité. Donc vont être dans un dégradé de gris. Ce qui fait que... Ah, j'ai pas pris le bon calque. Voilà. Ce qui fait que ici, si je me mets... Voilà. Si je me mets ici devant, je vais dire que cette partie-là est plus en avant. Je vais indiquer à GIMP que cette partie-là est plus en avant grâce à la couleur blanche. Ensuite, je vais faire un gris léger, un gris pour la deuxième partie, un gris un peu plus foncé pour la troisième partie, puis un gris beaucoup plus soutenu sur la dernière partie, et finalement l'arrière-plan complètement noir. Et donc en disposant comme ça un dégradé successif sur les différentes couches, ici j'ai décomposé en 1, 2, 3, 4, 5 couches cette image, mais on peut avoir beaucoup plus de couches. Ça marche aussi sur les visages, ça marche sur toutes sortes de choses, mais ici je vais le faire sur une photo de classe. Eh bien vous allez indiquer à GIMP quelles sont les différentes profondeurs. Voilà donc la notion de lorsqu'on est du point de vue du photographe ici, eh bien je vais enlever ceci. Le photographe lui ne va pas voir une décomposition, une image décomposée comme ça, mais lui il verra à plat parce que son point de vue n'est pas celui-ci, mais bien celui du photographe, et dans ce cas-là, tout ce qu'il verra lui, eh bien c'est cette photo-là, bien de face, cadrée dans son appareil photo avec son viseur, et clac, il prend la photo. Donc on va partir de cette photo-là, en lui appliquant une décomposition telle que décrite à l'instant. Voilà donc maintenant prêt pour créer la normal map. Donc vous l'aurez compris, ici je vais créer un groupe de dossiers, et ce groupe de dossiers je vais l'appeler map. Alors pour la compréhension de ce qui va suivre, je vais créer un calque étalon. Donc ici je vais prendre un calque transparence, je vais l'appeler étalon, pour étalonner donc la variation de couleur. Donc je prends ici tout simplement l'outil de sélection, je vais me mettre à la bordure en haut et en bas de façon à bien avoir toute l'image. Je valide. Alors si vous voulez ici avoir une mise en évidence, ça se passe dans la boîte de dialogue. Ici il faut cocher mise en évidence. Voilà. Donc si je coche mise en évidence, on a ceci. On peut avoir des lignes du centre comme j'ai, et on peut plus ou moins rendre plus ou moins opaque ce que ne voit pas. Voilà, donc ici vous avez une mise en évidence à 72%. Donc je valide ici, et je vais maintenant bien faire attention à avoir la couleur de premier plan et d'arrière-plan qui soit bien le noir et le blanc. Je sélectionne ici, je reclique ici pour être bien sûr que je sois là-dessus. Je vais prendre l'outil de dégradé, et je vais partir du haut de l'image, c'est-à-dire de mon mur du fond, qui doit être noir. C'est comme si on regardait en fait dans un tunnel, hein. Ce qui est au fond est très sombre, et ce qui est devant nous est très clair. Donc c'est un système mémotechnique. J'appuie sur la touche CTRL pour garder une ligne droite, et je viens ici jusqu'à tout devant. Voilà. Je lâche ma souris, et je valide avec la touche entrée. Donc j'ai maintenant, ici, si je supprime le fond, j'ai ici un étalon qui fonctionne bien. Donc je fais sélection aucune, et j'ai mon étalon. Je réaffiche l'image de derrière. Je vais maintenant poser une règle, ici, sur les genoux. Donc ici, ça sera ma première couleur. Donc ici, tout ce qui sera sur cette règle sera reporté ici, à cette couleur-là, que je vais pouvoir prendre avec une pipette. Mais vous allez voir l'opération. Je vais déterminer maintenant le deuxième plan. Ici, le visage et le corps des enfants. Donc je vais le prendre à peu près
ici au milieu. Voilà, donc ici ça va être le corps. Alors si je voulais être beaucoup plus précis et faire plus de couches, comprenez que je pourrais aussi me dire, pardon, hop, je pourrais aussi venir prendre une règle et mettre le nez et dire voilà cette tête là est plus en avant que celle-ci, etc. Mais là je vais simplifier la chose. Donc je vais faire une couche par rang. Donc ici je vois que ce professeur est sur ce rang là et celui-ci il va avoir une partie sur le premier rang et la deuxième partie, donc la moitié de son corps sur le deuxième rang. Bon, ça complique un peu mais rien de bien extraordinaire. Donc je vais là pour l'instant avoir une couche, deux couches. On va avoir aussi une couche de blanc ici devant. Hop, vous voyez ici au niveau des pieds. Ici tout ça, ça va être une couche de blanc. Et au niveau de la tête, ici je vais avoir encore une couche. Et puis le fond, lui, qui va être complètement noir. Voilà, donc je compte. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches avec le fond. Eh bien, je vais créer donc mes 6 couches ici. Donc, je vais faire 6 calques. Donc, voilà. Donc, je vais prendre une. Je vais l'appeler 1. Enfin, le nom n'importe peu, puisque de toute façon, on va les fusionner à la fin. Hein. Donc, ici, j'efface ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai décomposé en 6 couches. Je vais partir du principe que la première c'est celle du bas et la dernière c'est la 6, c'est celle du haut. Alors je vais donc maintenant sur la couche numéro 1, sur le calque numéro 1, peindre ici de la couleur qui est marquée là. Alors pour ça je vais tout simplement, alors j'inverse, je vais mettre le blanc devant hein, au niveau de la couleur. Donc ici avec cette petite chose, un échange de couleur. Je vais prendre l'outil pipette tout simplement. Je vais venir chercher dans mon étalon, donc je me sélectionne ici dans l'étalon et je pointe sur la règle, étalon, clac, et j'ai la bonne couleur. Donc je vais peindre ici tout ce qui est à ce niveau-là, en blanc, avec l'outil de brosse. Alors permettez-moi de prendre ma tablette graphique pour aller plus vite. Et je vais donc ici, hop, augmenter la taille. Et tout ce qui est là, je vais le peindre en blanc. Alors ici, pour simplifier la chose, on a ici des bords qu'il faudra que je découpe au niveau de l'image pour après revenir dessus. Donc là, je vais peindre tout ce qui est devant. Alors je peux même agrandir la taille. Allez, soyons fous. Et j'appuie sur Shift. Hop, mais je fais ici toute la bande. Voilà, ça c'est fait. Je réduis la taille et je vais maintenant peindre juste sur ce qui est sur cette ligne-là, c'est-à-dire les genoux. Le banc est plus loin. Le banc il va être au niveau du deuxième... Alors attendez, là je fais une bêtise. Voilà, ça c'est le premier plan. On était bon. Voilà, ici, j'agrandis la taille. Parce qu'après je suis sur le deuxième plan. Voilà. Je vais maintenant... Alors j'ai fait encore une autre bêtise, pardon, parce que je suis resté sur le calque étalon. Et ça me va pas du tout. Alors je mets en pause et je rectifie, enfin bon, je vais le faire d'ici, hein, hop, pinceau. Voilà, donc ici, réordonner le calque. Voilà, donc dans étalon, je suis bien là. Et je me mets donc sur la couche numéro 1. Et donc ici, touche Shift pour faire peindre ici toute la partie de derrière. Voilà. Je vais maintenant effacer un petit peu au niveau des pieds du professeur qui lui est éloigné. Donc ces pieds là ne doivent pas être peints ici. Voilà. Si je suis allé peut-être un peu trop loin. Voilà. Donc pareil, Shift et hop, je tire une ligne.
Voilà. Donc vous avez compris l'idée, c'est de maintenir ici une couche où les parties arrière sont bien derrière. Donc là je suis, par contre, ici ça touche un peu, donc je vais laisser en blanc. Voilà. Je vais maintenant revenir sur mon étalon, reprendre l'outil pipette, et revenir ici au niveau de la deuxième ligne, ma deuxième règle, prendre la couleur. Vous voyez qu'ici ça a changé, maintenant je suis avec un gris un peu plus foncé, je prends ma couleur. Alors le professeur lui, c'est pas bon, j'ai encore fait une bêtise, et CTRL Z, il faut que je me mette sur la couche numéro 2, voilà, je restais sur les talons systématiquement. Donc le professeur lui, il fait partie de la couche numéro 3, ici, non même 4, il est sur cette ligne. Donc moi ce que je vais faire maintenant c'est juste les genoux. Donc ici, les genoux, un bout du banc, voilà, un peu tout ça. Alors comme vous pouvez voir, j'ai débordé ici, mais c'est pas grave parce qu'en fait, ici la couche numéro 1, elle va aller sous les talons. Voilà. Et là, vous voyez qu'on déborde plus. Hein. Hop, la 2 en dessous. En fait, je vais inverser. La 3 sous la 3, la 4 sous la 4, sous le 3. Je vais le prendre dans l'ordre croissant au niveau de la visualisation. Voilà. Ce qui fait que là, même si en étant sur le calque numéro 2, je crayonne ici sur le blanc, bah on le voit plus. Ça nous permet d'avoir une plus grande liberté au niveau du coloriage. Je vais maintenant passer avec les talons à la couche numéro 3, donc repipette. Et donc la couche numéro 3, c'est ici. Toc. J'ai eu un changement de couleur. Je vais bien me mettre sur le calque numéro 3, pas faire comme d'habitude. Et je vais prendre ma brosse et peindre ici mes joyeux bambins. Alors vous voyez qu'ici je peux y aller à fond en débordant, étant donné que... Voilà. Là ça va demander un peu plus de précision, ça va être au niveau des têtes. Donc je prendrai une brosse plus petite après. Quitte à zoomer, donc je zoome. Maintenant, je prends une brosse beaucoup plus petite. Non, pas trop non plus, on va pas y passer des heures. Donc après, le degré de précision va jouer sur la capacité de déformation finale. Donc plus vous serez précis et mieux c'est. À la limite, si vous voulez ici, on pourrait très bien appliquer un espèce de détourage. Donc je vais le faire, vous allez voir, hop. Je vais venir ici sur mon image d'origine, prendre l'outil ciseau et venir détourer. Donc grossièrement, mais on va y aller quand même, à peu près, hop. On va aller venir détourer rapidement nos bambins, hop. Donc ici. Voilà, j'ai suspendu l'enregistrement parce que j'allais vous épargner donc les mises, la mise en évidence de tous ces petits points qui prend assez de temps. J'arrive ici sur la fin. Voilà, je valide, je fais entrer. Et normalement, voilà, j'ai ici maintenant de quoi, avec l'outil, donc je me mets bien sur la couche numéro 4 ici, hein, et sur la couche numéro 4, je prends l'outil pot de peinture et je vais remplir ma sélection. Par contre, il faut que je redonne visibilité à tout ça. Alors, je sais. Voilà. CTRL Z. CTRL Z. Je redonne la visibilité. Ici, je suis bien sur la couche. Alors, la couche 2, c'est celle-ci. Ça, c'est la 3. Donc, je me mets bien sur la 4 et
j'ai ici ma visibilité. Maintenant, je peux enlever ma sélection avec Shift, CTRL A. Et je vais mettre un petit coup ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais rectifier ici deux, trois petites choses. Là, ici, sur le bord. Voilà. Donc, j'ai fait par sélection, c'est pas forcément plus rapide. Si j'ai un petit peu les cheveux. Voilà. Et je vais avoir la jambe du professeur ici. Et cette partie du professeur, j'avais dit qu'il était à peu près à ce niveau-là. Donc je vais mettre sa jambe en avant. Ainsi que son pied. Donc, augmenter la taille. Voilà. Cette partie-là. Voilà. C'est la partie qui est devant avec le professeur. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder de la même façon pour le calque, pour cette couche-là, ici. Donc je vais retourner sur mon étalon, je vais reprendre mon outil pipette, je vais me mettre à cette hauteur-là sur la règle, je vais cliquer, j'ai un changement de sélection de couleur, je vais me mettre sur le calque numéro 5, et sur le calque numéro 5, je vais donc peindre mon professeur, hop, mes élèves, ici, etc., etc. Alors, les élèves, je peux les peindre, on y va, hop. Alors derrière, il y a des petits trous qui seraient l'arrière-plan, bon, je finasse pas. Je y vais comme ça à la truelle. Vous aurez compris. Voilà, donc là, je vais peindre tout ça, tranquillement. Et je vais revenir vers vous. Donc ici, le professeur, deuxième partie. Voilà, je change la taille de la brosse, je vais zoomer et je vais peindre comme ça. Parce que finalement, je me suis aperçu que le temps que je perds à détailler, j'irai aussi vite à peindre directement comme ceci, hop, et ça irait très bien. Allez, je suspends, je fais ma petite peinture et je reviens vers vous. Alors, en termes de remplissage, vaut mieux déborder un petit peu qu'être trop juste. Sinon, vous allez avoir, par exemple, si cette oreille ici, je ne l'ai pas remplie en gris, elle va se déformer avec le plan de derrière. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver 1 mètre derrière lorsque le jeune homme va tourner la tête. Ce qui est gênant, puisque s'il y a une oreille qui est 1 mètre derrière la tête, ça va se voir, ça va faire moche. Donc pareil pour le bras. Hein. Donc n'hésitez pas à déborder un petit peu. Vaut mieux être un petit peu trop loin et déformer l'arrière-plan que déformer le crâne qui se verra tout de suite. Donc il faut bien penser à faire ça comme ça. Voilà. Donc là j'ai presque fini cette partie-là. Il reste le bras du professeur, la tête du professeur. Hop. Alors j'ai terminé, mais je me suis aperçu qu'ici j'avais cette zone-là, qui est la zone blanche, donc en calque 1, qui a débordé un petit peu sur mon gris. Alors je vais me mettre sur le calque numéro 1, j'efface, si ça marche pas c'est que c'était le 2, vu le contraste, voilà. Ici. Et je peux reprendre maintenant mon outil pipette, ici, et remettre un petit coup de pinceau pour rectifier la zone, voilà. De même que en haut, si je vois que j'ai à droite à gauche des petits oublis, un petit coup de pipette, tac, ici sur le rang 3. Voilà. Je vais mettre un petit coup de pinceau. Voilà. Et je rectifie. Donc je dis, hein, il faut toujours déborder plutôt que pas en avoir assez. Donc voilà, ici. On déborde plus, on est très bien. Il ne reste plus qu'à faire le troisième rang. Je vous épargne la technique, je vais le peindre directement. Donc si voilà,
Je vais me remettre ici sur les talons. Je vais venir avec l'outil pipette, tac, au niveau du 3e rang, clac. Je vais sélectionner ici sur ma zone étalon ma couleur. Je vais prendre mon pinceau, me mettre sur le rang 6 ici et peindre tout ça, voilà, directement. Voilà, donc j'ai ici ma map qui est maintenant quasiment complète. Je peux supprimer mon étalon, ici. Donc je vais tout simplement le supprimer, paf. Et je vais maintenant ajouter un masque de calque complètement noir pour faire le fond. Donc ici, ça va être le fond, c'est la couleur d'arrière-plan. Alors comment je le sais? Parce que lorsqu'on regarde ici sur le petit icône, ce qui est représenté derrière, c'est le noir, donc c'est la couleur d'arrière-plan. Je valide. Et je vais glisser mon calque complètement à la fin, ici. Hop. Et voilà, ici, maintenant, l'image de ma map. Alors je vois qu'il va me manquer du blanc sur les côtés. Je vais rectifier le tir maintenant. Donc ici, je vais prendre l'outil pipette pour être plus sûr. Je prends l'outil pipette, cliquez ici et finir de peindre là devant. Hop. Prendre une brosse plus grosse, ça va aller plus vite. Hop. Hop, hop, hop. Et gommer ici cette partie-là. Voilà. Pour garder, rester quand même relativement en arrière. Voilà, donc ici j'ai ma map qui va correspondre sensiblement. Hop, pardon. Ah oui, c'est parce que le. Il n'est pas glissé derrière. Je vais le mettre là. Voilà, donc maintenant il est dans le groupe. Donc voilà, j'ai la map qui correspond maintenant à ma photo. Je peux également supprimer tous les guides. Alors pour ça, je peux aller dans Images, Guide, enlever tous les guides. Voilà, j'ai plus rien, donc j'ai ma map. Alors maintenant pour la créer de façon définitive, puisque je suis satisfait de mon découpage, je vais tout simplement faire un clic droit et fusionner le groupe de calque. Alors où est-ce qu'il se trouve celui-là? Voilà, fusionner le groupe de calque. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'un calque qui s'appelle map. On va continuer maintenant le travail sur cette map en lui appliquant un léger flou de façon à lisser les bords. Voilà, donc ici je suis là-dessus et je vais... Alors je vais zoomer sur la photo et il faut qu'on ait un léger flou. Ah, il ne faut pas que ça soit un grand flou comme ça, c'est pas bon. Il ne faut pas que ça soit trop net non plus, c'est juste pour flouter les bords. Là c'est pas bon. Là ça commence à être pas mal. Et là on est bien. Parce que là on a un flou juste sur les bordures. Et je valide. Donc là j'ai mis environ à 4, 4,5, 5. On a notre flou gaussien. Et nous avons finalement créé notre map pour l'image. Nous allons maintenant créer les différentes étapes pour créer un mouvement sur l'image. Donc ici, si l'image d'origine, je vais l'appeler 1, tout simplement. Et on va maintenant lui appliquer une map. Alors, je ne sais pas pourquoi en dessous d'une certaine taille, il ne réagit pas. Voilà. Je vais lui créer une map. Et pour ça, je vais aller dans Filtre. Dans Filtre, vous allez avoir Carte. Et dans Carte, vous allez avoir Déplacer. Voilà. Donc, comme je ne veux pas déplacer le premier calque, ici, je vais en créer une copie. Voilà. Et je vais l'appeler 2. Donc, je vais dans Filtre, Carte, Déplacer, pour déplacer la deuxième, le calque que j'ai appelé 2. Ici, je clique, je sélectionne
le XCF sur lequel je travaille, ici démo. Alors moi j'ai enregistré entre deux, je l'ai pas enregistré je l'ai pas enregistré à l'écran, mais j'enregistre régulièrement mon travail dans GIMP. Hein. Faites de même parce que là vous allez perdre beaucoup de temps de travail. Je sélectionne la map. Au niveau des déplacements, alors on va rester sur cartésien, sampler, donc ça va être la façon dont l'échantillonnage va être fait. Et alors pour ça, on a les meilleurs résultats avec low halo, donc si vous avez une plus grande qualité, une plus grande finesse au niveau de l'image, ça met un temps de calcul plus grand, mais bon. Abscisse, polysci, alors ici on a différentes façons de faire. La première c'est none, c'est-à-dire que on n'a aucun système particulier qui va être appliqué. Clamp, lorsqu'on va déplacer les pixels de l'image, ici, les bords de l'image vont rester accrochés au bord, donc il n'y aura pas de trou. Donc node, il y aura un trou. Loop, la partie de gauche de l'image va revenir ici, comme si on enroulait autour d'un cylindre, et va revenir apparaître ici, donc c'est pas forcément très esthétique dans ce que l'on souhaite. Black, ça va vous mettre une bordure noire, et white, une bordure blanche. Donc moi ici, ce que je fais, c'est que je fais clamp, de façon à maintenir le bord de l'image là où elle est. Alors au niveau du déplacement, maintenant on va faire un déplacement horizontal uniquement. Donc pour ça, je déclipe ici le cadenas, la chaînette, et je vais exagérer ici en mettant un déplacement à 87. Et vous voyez voir que dans l'aperçu, donc là il calcule, hein, vous voyez les bandes. Dans l'aperçu, ce que l'on a, c'est qu'on a un déplacement un peu trop important, puisqu'on a un dédoublage des têtes. Vous voyez? Donc cette technique a une limite par rapport à ça. Je vous l'avais montré. Donc je vais essayer de le mettre un peu moins. Donc il faut rechercher ici la borne maximum pour votre image, parce que là je le fais avec une photo de classe, mais vous pouvez le faire aussi avec un visage, avec un arbre, avec tout ce que vous souhaitez. C'est une technique applicable absolument à tout. Donc je vois qu'ici, sur la tête du professeur, c'est pas bon. J'ai toujours un déplacement ici au niveau de l'oreille. Alors pour voir si on est bon, vous voyez, je zoome et je me mets sur la partie la plus éloignée de l'image. Alors on va mettre à 12. Est-ce qu'à 12, on a quelque chose de correct? Ça a l'air pas mal. Allez, je remonte avec la molette de la souris. Voilà, donc je vois qu'ici à 15,82 ça commence à déformer. Donc je vais mettre mon maximum ici, en maximum acceptable, à 15. Voilà, à 15, on a un léger flou sur le côté, mais c'est acceptable. Donc mon maximum ici, ça va être 15. Donc ma borne maximum, ça va être 15. Voilà. Alors je laisse calculer. Voilà, donc le calcul c'est fait. Je dézoome un peu et on va voir l'effet ici, avant, après. Voilà. Donc ici, on a une amplitude de 15 maximum sur cette image. Après, on a une grosse déformation. Voilà. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est se mettre ici sur l'image 1, et, sur l'image 1, la dupliquer, et lui appliquer ici une déformation. Donc je vais faire réafficher, déplacer. Je vais reprendre ici ma map. Je vais reprendre ici l'eau à l'eau. Et par contre lui coller des calques intermédiaires. Donc j'étais à 15. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre, j'ai divisé par 5, hein, donc ici je vais lui mettre 5. Donc on a 5, 10 et 15. Donc je vais faire 4 images. 5. Voilà, je valide. Voilà, alors pour mieux comprendre la réflexion, enfin le temps de j'ai eu le temps de la réflexion. Ici je l'ai appelé 0 parce qu'il y a eu 0 de déplacement. Celui-ci je l'ai appelé 5 puisqu'on a eu 5 de déplacement. Et celui-ci je l'ai appelé 15 puisqu'il y a 15 de déplacement. Je vais redupliquer la feuille 0. Voilà. Et celui-là, je lui ai appliqué
un déplacement de 10, donc je l'appelle 10 tout de suite. Comme ça, j'ai fait 4 calques. Alors, je retourne en filtre, réafficher, déplacer. Je vais rechercher ma map. Hop. Oh, allô. Je déclipe ici. Et là, je vais lui mettre donc 10. Hop là. Voilà, 10. Et je valide. Voilà, donc je vais maintenant les mettre dans un ordre séquentiel. Hein, c'est-à-dire que le 10, je vais le remonter avant le 15. 5. Alors, j'appuie sur la touche Shift et cliquer ici sur l'œil de façon à n'afficher que la map. Parce que je vais enregistrer cette map. Je vais faire Fichier, Exporter. Et donc ici, je vais l'appeler Map. Des mots. En fait, ça s'appelle une carte de repoussage. Mais carte de repoussage, c'est un peu long à écrire. Donc je mets Map. Voilà. J'exporte. De façon à la conserver. Hop. Voilà. Donc j'aurai maintenant mon image de map qui sera conservée dans un coin du disque dur. Ici, je vérifie bien que j'ai ma map qui est existante. Elle est existante, c'est super. J'ai ma map ici, je peux refermer. Il n'y a pas de problème. Et donc je vais pouvoir tout simplement ici la supprimer. Hop, pardon. Et réafficher ici mes calques. Je vais enregistrer mon document et on va visualiser maintenant tout de suite ce que ça donnera en termes de GIF. Alors pour ça, je vais aller dans le module filtre. Mais oui, je vais aller dans le module filtre. Et on a animation. Et dans animation, il y a rejouer l'animation. On peut optimiser pour le GIF. Hein. Donc il peut réduire la taille, etc. Bon, ça c'est pas le but. Parce que moi je vais l'utiliser après en vidéo, donc je vais maintenir sa taille. Sinon ça va pixeliser à mort. Donc voilà, donc ici... Alors moi ça me lance sur les deux écrans. Je sais pas pourquoi, il se met en plein écran, mais alors en full, c'est-à-dire comme si j'avais tous les écrans en dalle. Hop, je vais réduire. Et voilà. Donc ici, je vais avoir mon image que je vais afficher ici. Donc juste une partie. Et on va voir ici différents boutons. Donc ici, on va démarrer la lecture. Ici, on va recharger l'image. On va avancer, reculer, enfin comme un magnétoscope, hein, tout simplement. Donc si on utilise l'outil lecture, voilà ce que ça donne. On voit ici le mouvement avec le début ici de la déformation du crâne. Alors j'appuie sur la touche pause. Voilà. Il y a un temps de réaction par rapport au fait que j'enregistre l'écran. Et on va voir différents réglages ici en bas. Alors tout d'abord, on va mettre cumulatif combiné ou cumulatif remplacé. Alors vous faites un test, voir ce qui convient le mieux. Donc vous voyez qu'ici la déformation est plus importante. Donc je mets en pause. S'il veut bien répondre. Bon, j'ai eu un plantage de GIMP lamentable. Donc ici, on va mettre calque cumulatif combiné, puisqu'en fait ici j'ai que 4 calques pour faire l'animation. La vitesse d'animation, je peux la ralentir. Ici, je peux la mettre à 50%, histoire de donner comment dirais-je, plus de fluidité. Et je vais passer ici par contre à 25 images secondes, pour que ça corresponde à une table de montage en Full HD sur le montage avec Kdenlive. Alors je lance le test en espérant, en croisant les doigts, que ça ne plante pas. Voilà, donc ici on peut voir la chose suivante, c'est que derrière ça bouge plus que devant, parce que la couleur noire va faire bouger davantage que la couleur blanche. Et donc ici, vous voyez, ici on a une petite rotation qui se fait sur le devant. Et si on descend complètement sur les pieds, voilà. Voilà, donc ici l'effet fonctionne bien. Je vais pouvoir fermer ici, donc je retiens le calque cumulatif et à 25 images par seconde. Donc maintenant je peux aller dans Fichier,
exporter sous, puisque j'avais déjà exporté ma map, donc il me propose autre chose. Ici, je vais l'appeler tout simplement demo.gif. Voilà, en fait j'avais déjà un truc qui s'appelait demo.gif. Je l'ai exporté, donc lui il me dit est-ce que vous voulez remplacer? Je dis oui, je remplace. Vous n'aurez pas forcément ça. Et là, l'option du GIF, donc il propose l'entrelacement, je ne le mets pas. Commentaire du GIF, j'ai marqué by GMR, donc ma petite signature. Bien sûr, en tant qu'animation, donc je coche ici en tant qu'animation. Délai entre les images, là où ce n'est pas spécifié, 100 millisecondes, bah je laisse comme ça. Arrangement, c'est là où on a besoin de faire quelque chose. On va mettre ici calque cumulatif combiné, puisqu'on avait un meilleur résultat. Voilà. On va utiliser le délai, on a utilisé l'arrangement ci-dessous pour toutes les images, et on exporte. Donc là, voilà, image répétée 3 fois, hop. Voilà, on va vérifier maintenant tout de suite si notre GIF fonctionne correctement. Et je le lance. Et ici, vous voyez que j'ai maintenant mon GIF qui fonctionne parfaitement et avec une légère déformation. Alors c'est pas spectaculaire, on va pas tourner autour des personnages, mais vous avez quand même un effet, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais on a un effet de mouvement sur cette image. Voilà qui clôt la première partie de ce chapitre. On va faire donc cette animation avec commentaires dans Kdenlive. Donc cette première partie juste sous GIMP. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, ma foi, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et je vous attends donc la semaine suivante pour la deuxième partie, à savoir l'exportation de cette animation dans Kdenlive. Et ensuite, on va faire un effet avec un zoom sur une personne particulière. Vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Allez, ciao ciao. Pour l'instant, on en reste au GIF. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.